Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser un projet qu'on va appeler, que j'ai appelé porte post-it. Voilà, donc c'est un projet qui va être réalisé avec les produits Stampin' Up. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite dans le Finistère et je suis Céline Roussel et je scrap donc dans le Finistère à Brest. Voilà, donc je vois que vous commencez à arriver, on va attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien. Voilà donc un petit peu ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est quand même assez structuré. Il y aura 3 étapes, il y aura 3 étapes de construction du porte post-it. Pour les débutantes, je propose uniquement vous propose uniquement de faire la structure. On peut faire un peu de matage, quelques tamponnages, mais vous ne serez pas obligé de faire tous les systèmes de... Vous voyez, j'ai fait de l'impression, de l'embossage à froid, de l'embossage à chaud. Donc j'ai pas mal travaillé ce papier là, j'ai fait de l'ancrage. Donc vous n'êtes pas obligé, vous vous arrêtez là où ça suffit pour vous, voilà. Mais en fait c'est un projet qui est très complet. J'ai pensé le faire en 1 heure, je pense que c'est probablement sous-estimé. En tout cas à 19 h on arrête. Et si on n'a pas terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, à 18 h pour la fin du projet. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous va comme ça? Moi, parce que j'ai pas envie de me presser. Bonjour Sylvie, voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne notre temps pour le faire. Et voilà. Allez, dites-moi si vous êtes OK avec tout ça, et puis je vais retourner ma caméra. Je crois qu'on est déjà... Ah bon, on est déjà 8, c'est cool. On est déjà 8, merci d'être là, ça me fait plaisir. Allez, bonjour Sandrine, bah, je vois qu'il y a des habitués dans le coin là. Il y a des habitués. Très bien, allez, dites-moi si vous allez scraper avec moi, si oui, il faut prendre son... On est d'accord, on est d'accord. C'est le week-end, on arrive, on n'est pas pressé. Demain, c'est la journée de la carterie. Est-ce que vous avez prévu des choses? Alors, je ne sais pas si vous avez prévu des choses. Personnellement, nous, on va se retrouver avec notre lignée. Donc, la lignée, je ne sais pas si vous savez ce que c'est exactement. C'est chez Stampin' Up, en fait, pour rentrer chez Stampin' Up, il faut que vous ayez une marraine. Donc voilà, qui dit marraine dit lignée. Voilà, donc on va se retrouver chez Sophie, qui s'appelle La Fée Kiki, peut-être que vous connaissez déjà. Et donc qui habite pas très loin. On va se retrouver avec tous les jours, toutes les personnes de l'équipe. On va pas être on va être plutôt nombreuses, enfin on va pas être super nombreuses, hein, pas non plus exagérer. On va être quoi, 8 à peu près, donc on va scraper. Et si vous voulez, je vous mettrai sur ma page un petit peu les projets qu'on aura fait. Voilà, si vous voulez, puis et voilà. Allez, ce que je vais faire, je vais retourner. Là, je suis en train de nettoyer mes blocs parce qu'ils sont carrément sales. Je ne sais pas comment je fais. Moi, quand je scrape, bref. Donc, je passe tout à l'alcool à 90 après. Et voilà. Donc, on aura des blocs tout propres. Allez, je retourne tout ça. À tout de suite, les amis. Alors, tac. Alors, voilà, je vous mets le projet le temps que j'installe tout ça. Alors, excusez-moi, ça va tomber un petit peu. Hop. Voilà, le temps que j'installe ma pince. Yes. Alors, voilà, je vais vous dire tout ce dont vous aurez besoin. Comme ça, on y va progressivement. Alors, je vous ai remis le code hôtesse pour le mois d'octobre. Ça y est, il a changé. Donc, c'est celui-là. Si vous voulez faire une commande, vous utilisez ce code-là. À savoir que tous les débuts de mois, je mets sur ma page Facebook. Attendez, je vous mettrai l'éclairage comme il faut aussi. Le code et le lien direct vers ma boutique. Voilà. Est-ce que ça tient là?
Je n'ai pas l'impression. Voilà, on est bien. Voilà, donc bah écoutez, on est parti. Je crois que j'ai stabilisé l'affaire. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin pour réaliser ce projet. Donc, je vais vous dire ce qui est indispensable et ce qui est optionnel. Alors, première chose, donc voilà, donc si vous voulez, j'ai utilisé déjà les post-it utilisés pour avoir le format, c'est les post-it de chez Post-it, hein, tout simplement. Donc ça, comme ça, déjà vous savez à quoi vous en tenir. Vous aurez besoin donc d'un massicot, vous aurez besoin de colle, vous aurez besoin aussi de ciseaux, vous aurez besoin de mini glue dot. Voilà, première chose. Alors, vous aurez besoin aussi de papier. Ça, c'est l'indispensable hein, que je vous donne. Donc, moi, il y a un papier, il y aura un papier de fond sur lequel on va beaucoup travailler. Donc, qui va me permettre, et c'est celui que vous pourrez choisir pour faire votre fond et pour faire le matage de devant, c'est le même. Donc pour celui-là, prenez suffisamment, je dirais même soit deux feuilles 30-30, soit une feuille 30-30 et deux feuilles A4. Voilà. Ensuite, donc moi je vais vraiment dans des tons, là j'ai pris du doux suède, là aussi. Et là j'ai pris du brune dune. Pour le brune dune, comment? Moi j'ai pris une feuille A4, mais par sécurité je vais en prendre deux. Voilà. Je prends aussi du papier blanc pour les découpes. Donc là, on rentre. Alors les découpes, c'est vrai que ça fait tout le charme. Hein. Donc soit vous n'avez, bon, je pense donc les découpes, prenez du blanc, ça reste de l'indispensable. J'ai pris aussi du papier, quelques chutes. Prenez quelques chutes en couleur café, quelques chutes alors l'orange c'est tarte au potiron. Si vous avez du fil, donc moi j'ai pris le fil de lin. Voilà, prenez des petites choses pour décorer, donc du fil ou du ruban comme vous avez. J'ai pris les petites, je vous montre, j'ai pris les petites abeilles. Bon, j'en mets partout des abeilles. J'ai réalisé un cadeau là, et sur l'étiquette, j'ai mis une étiquette prénom avec une petite abeille à côté, c'est mignon. Voilà, j'ai utilisé aussi comment, vous voyez, c'est ce ruban là, il est vendu par deux, bon j'ai presque plus là, c'est un ancien, mais ils l'ont refait dans le catalogue, dans le mini catalogue, vers la fin, mais je vais en reprendre parce que c'est vraiment top. Non, c'est pas dans le mini catalogue, vous voyez, c'est pas ça. C'est dans le grand catalogue. Il est vendu par deux rubans. Vous avez un petit ruban doré avec un petit ruban argenté. Je vous montre ça si je trouve vite. Sinon vous avez, voilà, c'est celui-là. Vous voyez, c'est la cordelette sobre. C'est celle-ci. Voilà, moi j'ai l'ancienne version, c'était en rouleau. Bon, alors. Et puis après, en fonction de ce que vous voulez faire, moi j'ai pris aussi des doigts éponges. On va tout le matériel pour faire l'embossage à chaud. Voilà, mais pour commencer, on peut aller là-dessus. Puis vous verrez après ce que vous voulez rajouter ou pas. N'oubliez pas, il vous faudra une memento. Vous prenez deux pattes d'encre de couleur coordonnée. Voilà, à peu près. Moi, je vais faire mes taches d'encre en Early Expresso, en couleur café, pardon. Et en douce suède, je ferai du coup la partie comment, assombrissement des côtés là. Vous voyez, j'ai quand même mis un petit peu de, j'ai travaillé le papier comme ça. Voilà. Il vous faudra, alors, si vous avez un tampon tache, prenez un tampon tache. Sinon, vous prenez un pinceau que vous remplirez d'eau, un pinceau à réservoir d'eau que vous remplirez d'eau, et vous pourrez faire vos tâches avec l'encre que vous avez. Je vous montre tout, après on arrête. Hein. J'ai utilisé le pivoire à gaufrage bois d'arbre qui est dans le
qui est dans le catalogue, le mini catalogue là actuel, qui est là, page 74, ici, page 74, et j'ai pris les dies, juste les tampons, n'importe quoi, les poinçons. J'ai pris juste les poinçons pour réaliser toutes les feuilles. Je me suis fait une petite collection de feuilles, comme ça j'en ai toujours sous la main. Je me suis même fait des boîtes pour mettre mes feuilles, donc voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour scraper, me faire des étiquettes pour l'automne. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est dommage, j'ai mis mon cadeau, j'ai préparé un cadeau et je l'ai mis en bas et j'avais fait sur le thème de l'automne. Bon, voilà, c'est pas grave, vous mettez quelques feuilles et puis le tour est joué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors vous avez vu la l'encoche. Ici, vous ne serez pas obligé de faire la même. Donc, soit vous avez un dies, soit, eh ben moi j'ai pris cette perfo. Voilà, mais ça peut être n'importe quelle perfo, hein. Une perfo avec une perfo étiquette, vous utilisez le bord et ça va vous faire une encoche. Vous en avez plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on est pas mal, hein. N'oubliez pas vos blottes acryliques. Là j'ai pris au hasard, hein. J'ai pris le ABC je crois, ABD, j'ai le C aussi qui est pas très loin. Ouais. Ok, allez on est parti. Donc moi je sors mon tuto que je me suis fait. Voilà, donc on va déjà prendre, non j'enlève tout ça. Alors, on va sortir déjà un papier cartonné qui va nous permettre, qui va faire on va faire le support, on va faire la base carrée, vous voyez le socle. En fait, il y aura 3 étapes. Première étape, on fait le socle. Deuxième étape, on fait l'arrière porte-stylo. Et troisième étape, on fait, comment on peut dire, le dossier, le panneau du fond, le grand panneau du fond. Voilà. Donc, première étape. Vous prenez, alors, vous aurez besoin d'un papier de 18,4 par 18,4. Donc, une feuille à 4 convient très bien. Voilà. Donc, je vais prendre ma feuille à 4 parce que après, pour la suivante, en fait, on peut tout faire avec une feuille à 4. Hein. Avec deux. Alors, pour la base, pour la structure de base, il vous faut au moins 2 feuilles à 4. Voilà, je fais la place, j'arrive. Alors, donc 18,4 par 18,4, donc vous avez donc à réaliser un carré. Par 18,4. Est-ce que vous voyez bien? Non, je ne suis pas bien centrée. Voilà. Donc, quand on commence à réaliser un projet, donc quand on coupe avec le masticot, surtout n'oubliez pas de vous mettre bien contre la réglette du haut. Si vous ne savez, enfin, si vous êtes débutante, je préfère le répéter parce que c'est pas évident de le savoir. Maintenant, on va faire, donc là, on a utilisé le papier. On va maintenant faire un pli à 5,1 cm sur les 4 côtés. D'accord, 5,1 cm. Donc, on est à, c'est l'équivalent de 2 pouces. Donc, hop, de chaque côté. 5,1. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, je prends un crayon pour vous montrer. On va découper. Quand vous voyez là mon carré, ouais, c'est bon. Donc, on va découper ici, ici,
ici et là. Voilà, donc je fais des petits repères pour pas me tromper. Donc vous prenez vos plus beaux ciseaux. Voilà, et on va découper. Alors pour l'instant, donc ça sera votre socle. Ça, cette partie-là, et là, et là, et là, ça sera vos parties, les parties que l'on verra hein, de chaque côté. Donc, quand vous allez découper, ici vous coupez bien droit. Sinon, vous aurez, on verra sur l'avant, si vous le biaisez là, biaisez-le du côté du carré des extérieurs, d'accord? Parce que si vous le faites vers l'intérieur, ça se verra sur l'avant. Sur l'arrière, c'est pas grave parce qu'on mettra un panneau, mais sur l'avant, c'est dommage. Donc là, et là, je biaise légèrement parce que comme ça permet d'ajuster et d'avoir des bords bien droits quand on va faire le pliage et le montage de la boîte. Est-ce que vous faites avec moi ou est-ce que vous regardez? Vous êtes bien sages, les filles. Si vous êtes sages, c'est parce que vous faites. Donc, voilà. C'est comme les frites McCain. C'est ceux qui en mangent le plus qui parlent le moins. Bon, blague à part. Non, mais je dis ça parce que souvent, nous, le vendredi soir, c'est soit soirée pizza, soirée hamburger, soirée... Donc, je pense aux frites. Non, alors, pensons à notre projet, hein, quand même. Sinon, il va y avoir des bêtises. Voilà, donc on fait des plis. Donc, pour ça... Alors oui, vous pouvez prendre un... Ce qu'il y a de mieux, même, c'est de prendre un plioir en os, n'est-ce pas? C'est comme le mien. Ça fait du plus joli travail. Donc, Sandrine, tu regardes. Très bien. Et là, c'est bien. Voilà, super. Alors, maintenant, plusieurs techniques. Scotch ou colle, ça dépend vraiment des goûts. Le seul truc qu'il faudra faire, alors, vous voyez, ça va être votre avant. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut faire l'inverse. Céline, qu'est-ce que tu as fait? Non, si ça va être l'avant. Attention, où vous placez l'avant. Comment j'ai fait? Bah si, c'est ça. Je vérifie, hein, parce que des fois, j'ai des moments de doute. C'est ça. Voilà. Donc, ça va se mettre comme ça. Donc, moi, je vais y aller avec la colle, je préfère. Mais vous pouvez faire un scotch aussi, si vous préférez. Donc, voilà. Alors là, après, en fait, le truc, c'est que... faites attention de bien aligner, que ce soit bien droit. Voilà. Ça fait un... Alors, celui-là, je vais l'offrir, parce que celui-là, je sais que je vais l'offrir. Parce que j'en ai deux, je ne vais pas me servir de deux. Hein. Hop. Ça fait un petit cadeau sympa. Alors oui, en fait, je pense que vaudrait mieux coller, alors, au moins quasi jusqu'au bout. Voilà. Voilà, et là, pareil, on essaie de
d'aligner. Alors avec la colle, vous avez un petit sursis en fait de quelques secondes pour ajuster. Bah voilà, en fait, on a fait notre fond de boîte. C'est magique. Donc ça va de votre côté. Donc la partie où vous avez le plus d'épaisseur, ça sera vos côtés, d'accord? C'est important parce que si vous le mettez à l'avant, vous aurez vraiment du mal à faire l'encoche avec votre perfo, etc. Donc avec votre perfo, ça va être difficile. Voilà. Donc, eh ben, je vais continuer la structure. Partie 1 est faite. Nous allons faire la partie 2, toujours dans le même papier. Donc la partie 2, c'est cette partie à l'arrière, la partie qui contient les stylos. Vous voyez mon joli stylo Stampin' Up, magnifique. Hop. Ah là là là, bon, allez. Donc, chaque fois qu'il y a des goodies chez Stampin' Up, pas m'empêcher. Je vous ai pas montré mes post-it Stampin' Up. Qui est-ce qui veut voir mes post-it Stampin' Up? Ils sont trop beaux. Bon, bref, c'est mon petit kiff. C'est mon petit kiff. Alors, donc 21 cm par là. Donc, du coup, la partie porte-stylo, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Vous devez... Donc, je vais vous montrer. J'ai fait même un déplié pour personnel parce que j'ai peur de pas tout... Enfin, de pas y arriver. C'est un peu compliqué. Bref, de se repérer quand on a fait les choses et qu'on les reprend plus tard, quoi, plusieurs semaines plus tard. C'est un projet que j'ai depuis un moment chez moi. Je me suis fait cet été en me disant ça va être génial pour l'automne et voilà, donc j'ai fait un petit déplié, un éclaté, je sais pas comment on dit. Alors donc 18,4, hein. Toujours 18,4, voilà, clac. Et donc là, 18,4 par 21. Donc la partie, alors là du coup je me suis fait mon petit déplié. Je me suis fait un petit ça c'est un secret. La suite, c'est que je me suis prévu un autre petit tuto. Alors, ça c'est un projet, je suis pas sûre que j'arrive à le mener à bien. C'est un projet très ambitieux, donc des fois ça se casse la figure entre temps. Donc là, donc le 21 est dans ce sens-là. Vous voyez, je me suis fait un déplié parce que je sais pas si vous faites ça ou des fois. Je me garde un petit carnet de scrap. J'ai un peu commencé à le décorer, mais oui, regardez. Je fais un petit carnet, un petit cahier, tout simplement. Et voilà, de scrap. Avec tous mes petits tutos. Donc, le 21 va être là. Stock. Donc, comme ça. Et on va donc faire un pli à 6,4. 6,4 dans un sens. Je vérifie que ça colle avec ce que j'ai écrit sur l'autre côté. Donc 6,4 dans un sens, 6,4 dans l'autre. Donc 6,4 comme ça, on tourne, 6,4 comme ça. D'accord? Ça, c'est facile. Maintenant, on va tourner à 90 degrés. Et on va faire... Alors, attendez que je me rappelle. On va faire un pli. Ça, ici. Alors... 6,4. Alors, attendez. Oh là là, Céline, elle est perdue. 8,2. Attendez, je crois que je vois un 8,2. 8,2. Que c'est bien ça. Oui, c'est ça. 8,2. Oui, 8,2. Toc. Donc, à 8,2. Là. Dans un sens. 8,2 dans l'autre sens. Toc. Voilà. Alors, après, donc là, voilà, on a déjà, vous voyez, ça se dessine. Hein.
Donc, je reprends mon petite chose. Là, il va falloir que je coupe. Alors, attendez, ça. Ça, comme ça. Que je fasse pas de bêtises. Pourquoi j'ai mis 1,9 ? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors, j'ai recoupé un petit peu. Ah, attendez, il y a comme une embrouille. 1,9. Oui, c'est dans ce côté-là. Voilà. C'est pour faire les ailettes. Je comprends plus ce que j'ai écrit. Ça avait l'air simple, hein, comme ça, finalement. 1,9. Non, mais si, c'est ça. Attendez, hop, on va faire. Je ne vais pas faire de bêtises. Donc là, il va falloir que je prenne ici. Pourquoi j'ai mis 1,9 dans ce sens-là? Ça me perturbe. Je préfère l'autre. Là, ça doit être 1,9 ici. 1,9 là, 1,9 là et là. Pourquoi j'en ai un là? Je ne sais pas. Donc, déjà, à 1,9, on va faire un pli à 1,9 par là, 1,9 par là. On ne fait pas de pli là, pas là, un là et un là. Déjà, ça c'est bon. Donc, 1,9. Alors, comme là, on ne peut pas bien voir le 1,9, je vous propose la solution scotch que je me suis mis de côté, que je ne vais pas retrouver. Bien. Alors, ils sont où? Alors, je vais en prendre d'autres. C'est dommage, ils sont moins bien ceux-là. Alors, donc 1,9, je me mets une petite washi tape à 1,9. Donc, on fait juste là, de façon à bien voir où je dois positionner mon carton. Voilà. Expression libre, clac. Bon, hop. 1,9 dans un sens, 1,9 dans l'autre. Pareil ici, 1,9. Tac. Tac. Donc là, on le récupère ici. Là et là. Et voilà. Bien. On est parti. On peut y aller. Donc, c'est bien à l'intérieur hein, qu'on va se... Donc, on a notre repère, 1,9. Qu'est-ce que je fais exactement? Voilà. Donc, il faut que je m'aligne là. Je vais plier. Attention. Ah, mince. J'ai fait tomber mon petit. Ouais. Aïe. Voilà. Oh. Alors, on va plier. Donc là, vous voyez, je suis bien alignée ici. Ah, je suis bien alignée là. Ici. Donc, je vais faire un trait sur le premier, jusqu'à la premier pli. Je saute le deuxième et je vais jusque sur le dernier. D'accord? Et là, je tourne et je fais exactement pareil. Voilà. Donc, je remonte jusqu'au premier pli et je saute le deuxième et je plie sur le troisième. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Et alors là, pourquoi j'ai un truc en plus? Je pense que... qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mais ça, va falloir que je l'enlève.
Ça doit être... Attends, je vérifie le truc quand même, parce que j'ai un doute. Vraiment que ça soit ça. C'est du combien? 6. Voilà, ça c'est bon. Ça doit partir, ça doit partir, ça doit rester là. Et on est à 8,2, comme là. Attendez, je vérifie en même temps, parce que, ouais, c'est bon. Là. Hop, hop, hop. J'espère que j'en couperai pas trop. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Donc, je coupe ça, je vous montre ce que je trouve. Je cherche mon crayon. Voilà, donc nous allons couper ceci, ceci, ceci et ceci. Donc je vérifie là avant de couper définitivement, mais vous voyez, ça c'est juste ce qu'il faut. Voilà, on est bon. Là sur le côté là. Alors là par contre... Ah non, mais Céline, tu t'es trompée. Oh là! J'ai mon installation qui s'en va. Ensuite. Ah mince. Ah, attendez, excusez-moi. Alors, donc là, est-ce qu'on est bon? Parce que je vais avoir un problème sur la hauteur, moi. Tac, ça c'est bon. Je pense qu'on va le faire moins haut, du coup. Ouais, on va le faire moins haut. Parce que ça c'est bon. Ah, je suis désolée, hein, mais il faut que je... Voilà, ce sera un tout petit peu moins haut, mais c'est pas grave. Ça marche quand même, c'est parfait. Ouf, on va y arriver. Donc, hop, on va couper ça. Alors, je m'aligne. Ça, voilà. Donc là, pour l'instant... Alors là, vous allez couper aussi jusqu'au bout. C'est ce qui va être rabattu. Ça va être vos ailettes pour rabattre, pour que ce soit rabattu. Voilà. Voilà, et après on pourra même les biseauter de façon à ce que le rabattage soit plus facile. Hop. Voilà. Voilà, donc on a tout ça. On va pouvoir faire les plis et constituer notre arrière. Alors, je pense que voilà pourquoi mes 1,9. En fait, il aurait fallu que je coupe là, voilà, c'est ça. Il faut que je coupe 1,9, sinon ça va être très moche. Donc, c'est pas grave, hein. Ici, on va recouper à 1,9 et là aussi. Voilà, c'est ça qui me manquait, c'est ça que je comprenais pas sur mon plan. Donc, c'est bon.
je me suis pas trompée, j'ai juste un truc qui manque, mais c'est pas grave. Je vous montre comment faire, hein, si vous voulez rattraper, c'est bien, c'est l'occasion de voir. Donc vous mettez bien, vous rabattez votre petite languette et vous allez vous placer là. J'étais juste à 1,9, donc hop, vous coupez. C'est pareil de l'autre côté. Tac, 1,9, 1,9 et hop, vous coupez. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller, comme on dit. Alors, tac, comme ça. Alors, là, ça dépasse un petit peu, donc vous allez, on va le recouper un tout petit peu. On va recouper de 2 mm pour que ce soit bien en place. Hop, on va faire 2 mm. Alors, 1, 2. Voilà, après vous pouvez y aller au ciseau. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà, comme ça, c'est bon. Et ici, on est quasi bien. On est quasi bien. Il reste un petit millimètre. Alors, un petit millimètre comme ça. Voilà. Bon, c'est scrap bidouille aujourd'hui. Bah, c'est les tutos de Céline. C'est un peu de la scrap bidouille quand même. Hein. Voilà. Mais bon, on y arrive. Hein, voilà, comme ça, comme ça. Coucou Christelle. Tu as juste loupé le scrapocalypse en fait. Hein. En effet, on a passé à 2 doigts d'un petit souci. Voilà, donc bon, éviter de justesse, mais on y est arrivé. Hein. Alors, tac. Donc allez, maintenant nous collons. Tac, tac. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait? Ça doit faire... je l'ai préparé il y a un mois à peu près, ce tuto, vous voyez. Donc après, on ne se rappelle plus. Donc Christelle, si tu n'étais pas là tout à l'heure, je disais que probablement... Donc moi, ce live-là va durer... Non mais t'inquiète pas Christelle, c'est le scrap, c'est normal. Tu pourras voir en replay la presque catastrophe. Juste pour te dire que donc aujourd'hui, donc 20 minutes, je vais arrêter le live. Donc on n'aura fait que la structure et donc la semaine prochaine, ce qu'on fera, ça sera la partie déco. Voilà, parce que c'est un projet qui est assez conséquent en fait. Donc on va prendre son temps puis on va le faire bien. Voilà. Voilà, donc là, clac, comme ça. Oui, un truc que je vous ai pas dit, Christelle. Voilà, hein, on fait tous des boulettes. Bon, faut relativiser. Un truc, si vous voulez partager aussi cette vidéo, hein, c'est toujours une bonne idée, comme ça on est plus nombreuses. Voilà, en fait, on scrape souvent, on fait des boulettes. On coupe au lieu de plier. Et alors là, du coup, tout est à recommencer. Donc là, même là, vous voyez, je vais rajuster un peu le tir. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Et puis après, avec toute la décoration, voilà. Donc là, pour l'instant, nous avons fait le 1, le 2. Nous allons faire le panneau arrière. Là, c'est tout simple. Hein. Il vous faudra un morceau de 8,2 par 14 cm. Donc, celui-là devrait convenir facilement. 8,2, alors j'ai combien là? Là j'ai... Ouais, donc je vais commencer comme ça, 14 cm. 8,2. 1, 2, tac. Et voilà, vous avez votre panneau de fait. Donc on va pas les assembler, vous voyez, ça va venir... comment, je sais même plus comment j'ai... Celui-là comme ça. Ça viendra comme ça. Alors peut-être qu'on va même ou alors on le met comme ceci, mais non, je préfère là parce que du coup, alors au lieu de faire 8,2, vous enlevez un petit millimètre pour que ça soit plus facile pour le glisser à l'intérieur. Hein. C'est tout bête, mais hein, quand vous le ferez, vous enlevez un petit millimètre. Je vais me le noter sur mon tuto. Hop,
Bon, pour celles qui veulent, je peux faire une petite photo de mon tuto. Hein, je vous l'envoie par Messenger. En fait, juste pour vous dire, j'aurai pas le temps de faire un vrai tuto papier bien propre avec, comment dire, un tuto PDF. Les boulettes. Oh oui, Christelle, j'adore. Voilà, tac. Vive les boulettes. Ça pourrait être, on pourrait faire des vidéos de scrap boulettes. Bon, ça pourrait être rigolo. Parce que c'est super sérieux quand même le scrap, on ne peut pas se planter. Voilà, donc en fait ça va donner ça. En fait je pense que même en faire deux ça serait même mieux, parce que ça donnerait un peu de structure. Allez, on s'en fait un autre petit panneau. Je vous propose un autre petit panneau, ça c'est... Hop 14 par 8,1. Je rigole des scrap boulettes. Tac. Et hop. Et vous voyez, en fait je pense que un panneau de chaque côté, ça sera bien, ça va bien tenir la structure. Comme ça sera beau. Ça sera bien. Bon, alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est les coller. Et puis après, on va passer à déjà au premier matage. Les matages, on va voir jusqu'où on peut aller. Hein. Qu'est-ce que je fais? À moins que je les colle après. Ouais, je vais les coller après. On va faire le matage. Hop, on se met ça de côté. Donc pour le matage, vous avez vu, il y a plusieurs... Donc pour le matage, vous allez prendre une couleur un petit peu plus claire qui va permettre de faire ressortir après votre papier qu'on fera la semaine prochaine. Mais peut-être qu'on va avoir le temps là, hein. Je pense qu'on est bien là dans les temps. Alors on y va. Panneau de matage. Bon, je vais vérifier parce que comme j'ai un peu modifié les mesures, bon, surtout n'hésitez pas à me demander, je vous envoie les photos de mon petit carnet de scrap, si vous voulez. Ouais. On rigole. Allez, donc on va faire le panneau de matage. Que je me trompe pas. Hein. Attention, attention les boulettes. Les boulettes arrivent. Donc on va vérifier. Donc premier panneau de matage. Je regarde à quoi ça correspond sur mon petit truc. Hein. Donc je suis à peu près à 7,9. 7,9 par, ça correspond, hein. 4,7, est-ce que c'est ça? Oui, 4,7. Donc le panneau de devant, 4,7 par 7,9. Et je suis d'accord avec ce que j'ai mis, alors c'est bien. 4,7 par 7,9. 4,7. Voilà. 7,9. Ah, Christelle, t'avais pas vu le projet? Attends, regarde. Hop. Tu vois? Comme ça. Donc là, ouais, après, là, je sais pas si on aura le temps là, mais de faire... Oh, mais j'aime bien, Christelle. Moi, je suis pas toute seule à déblatérer, là. Voilà, la semaine prochaine ou cette fois-ci, on essaiera de commencer l'embossage. Hein, voilà. Donc ça, une ici. Après, donc ça, c'est les décos. Ben, pourquoi j'en ai mis deux? J'en ai mis deux. Non, c'est de ce côté, en fait. C'est donc deux comme ça. Ah, mais non, mais oui, d'accord. Ouais, non, on en fait deux comme ça. Décoration. Ok. Oui. Décoration arrière. Pourtant, je m'étais tout bien noté. Hein. Décoration côté, 2. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Ouais, ça marche aussi comme ça devant. Hein. C'est joli comme ça. Tac. Une comme ça. Bah oui, parce que c'est une boîte carrée, donc forcément, c'est logique. Allez, 3 comme ça, il nous en faut. D'accord? C'est parti, les filles. Donc, 4,7 par 7,9. Donc là, on est bien à 4,7. 7,9. Je te fais marrer, Christelle. 4,7. Bon, de toute façon, je sais que si je rate tout, c'est de ta faute, Christelle. 7,7. 7,9. Voilà. On est pas mal.
1, 2, 3. On a les 3 côtés. On peut presque les coller maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ça, comme ça, on évitera des futures boulettes. Ok. Alors, ça, c'est bon. Collons nos petits bouts de papier. Alors, comment j'ai fait? Alors, j'ai tout mis sur le haut, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais quand même centrer. Voilà. Une autre là. On est plutôt pas mal. Oui, je crois aussi. Je crois qu'on est bien parti là. On est sur notre lancée. Bon, Christelle, c'est bien beau de déblatérer, mais moi, je vois pas beaucoup le travail. Hein. Bon, Christelle, je te connais pas. J'espère que tu me prends pas mal. Voilà, c'est juste pour rigoler. Bon, allez, tiens, tu vois, là, je trouve que c'est un peu... Voilà, ça dépasse un petit peu. Je pense qu'un petit coup de ciseau, ça fera pas de mal. Alors, hop, ça. Maintenant, bah, on va faire le matage pareil de ces 2 panneaux-là. Donc, qu'avais-je prévu au départ? 8 par 13,8 cm. Donc, on va enlever un 1 mm. Donc, ça sera du 7,9. Je me le note. Du 7,9. Et je vérifie que le 13,8 est toujours OK. 13,8. Ben, c'est bien. Ben, je suis d'accord. Ok, ça marche. Donc, on va en faire 2 comme ça, hein, pour nos 2 panneaux de matage. Allez, 7,9. 7,9 par 13,8. À moins que je fasse du 13,8. Hop, 13,8 et 7,9 2 fois. 7,9. 7,9. Voilà. Allez, hop. Et ben voilà, donc nous allons pouvoir mater nos panneaux arrière. Comme ça. De chaque côté. Oh, ah, joli, hein. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. On aligne, c'est bon. Bon, ben, on n'aura pas le temps de faire la partie fun. On fera la semaine prochaine. C'est pas grave. Parce que là, ça va être l'heure de l'apéro. Hein, on a bien bossé cette semaine. Donc, voilà. Hop. C'est l'heure de l'apéro. Et voilà. Alors après, les amis, nous allons mater cette partie-là. Donc, on a bien conscience que ça ira comme ceci. Ça comme cela. Ça comme ceci. Donc, voilà. Dos à dos. Voilà, vous me suivez là, c'est bon? Vous êtes avec moi? Dites-moi si vous êtes avec moi. Bon, alors là, du coup, on va faire le matage de ceci, de ça et de ça. D'accord? Donc, alors, accrochez-vous. Donc, décoration de côté, j'avais noté un 1,8 par 8 cm. Alors, je vérifie. Et ça ne va pas aller parce que j'ai changé mes mesures. Mais ça va être bien 1,8. Et cette fois-ci, ça sera par 5,9 cm. Je change là. Par
5,9 cm. Voilà. Et la décoration arrière, donc celle-ci, ça sera bien un 7,8, parce que c'est bon, un 7,8, un peu juste, aussi un 7,8 par, et ça sera donc un 6 cm. Par 6 cm. Voilà. On est parti. Oh, c'est gentil, Christelle, merci beaucoup. Tiens, moi, je vais t'en mettre un petit cœur aussi. Hop là. Tac. C'est parti. Envoyez-moi des cœurs, les filles. C'est trop sympa. Alors, on est parti toujours dans le brune dune. 1,8 cm. 1,8. Alors là, du coup, ça me gêne un peu, mes scotch, là, je vais les enlever. Voilà, 1,8. Bon, alors, c'est mieux, je vais vous expliquer. On va faire ça dans les règles de l'art. Voilà. On est capable de faire aussi des choses bien dans cet atelier, n'est-ce pas? C'est pas que n'importe quoi. Donc, 1,8 par 5,9, là j'ai combien? Bah oui, on va pouvoir faire ça là-dedans. Donc, je vais me couper, alors 5,9, hein, d'accord? Allez, 5,9, on fait une belle tranche de 5,9, voilà. Et on va couper à... Ah, ça me gêne, tac. On va couper à... Vous voyez, donc là, comme ça va être un morceau qui va être inférieur à 3 cm, et pour être bien calé, on va se positionner sur cette partie-là. On va regarder ici, de façon à pouvoir bien se positionner, avoir un papier bien calé sur la partie gauche, qui est plus grande que la partie droite. Allez, 1,8. Et on le fait 2 fois. 1,8. Voilà. Et ben, tant qu'on y est, ça pourrait être pas mal ça. Ah oui, c'est la bonne largeur. Donc, ça va être... donc, c'est même pas 6, hein, c'est 5,9. Ça sera mieux. Donc, on aura un 5,9 par 7,8. Et voilà. Voilà. Bon, et j'espère que je te retrouve la semaine prochaine, hein, Christelle. J'espère que tu seras là. Donc, on va coller comme ça. Parce que la semaine prochaine, ce sera plus patouille. Donc, ça peut être intéressant. Là, on est plus dans le bricolage, collage. Voilà. Semaine prochaine, patouille. Moi, j'aime bien. Et si vous avez... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les kits. Les kits de chez Stampin' Up. Je vais vous en montrer un. J'en ai un sous le coude, là, que je viens de recevoir. Merci. Ah oui, je pourrais vous montrer cela. Alors, j'ai reçu plein de kits. Enfin, j'en ai commandé 2. J'ai commandé un kit. Ça s'appelle Expression éclectique. Alors, je crois qu'il est plus en français, mais c'est pas grave. On peut quand même faire plein de trucs avec. Parce qu'il y a des tampons de fond. Et puis, il y a des petits messages en français, anglais, allemand. Par contre, le set de tampons, il y a des messages en anglais seulement ou en allemand, je crois. Voilà. Bref, j'en ai fait quand même un mini-album. Il faut que je vous le montre. Il faudra que je vous le montre. Il faut que je monte ça. Il faut que je le filme. Voilà, donc pour l'arrière. Bon, ben, vous savez quoi, on pourrait quasiment le fixer. Ça sera fait pour la semaine prochaine. Voilà, il nous reste 5 minutes pour le fixer. Et après, si vous voulez, je vous montre les kits si vous êtes OK. Si vous êtes OK avec ce programme, alors on est parti. Donc là, ce que je fais le plus simple, c'est que je vais poser... Bonsoir Françoise. Alors, tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Donc, tu verras en replay le projet qu'on fait aujourd'hui.
On va le finir la semaine prochaine. Pareil, à 18 h. Tout ça, ce sera évidemment dispo en replay. Donc, pas de panique. Et je suis bien contente que tu sois là, Françoise. Hop. Et que tu me fasses un petit coucou. Tu nous fasses un petit coucou. Donc, il y a une petite... Donc, ouais, je vais vous montrer après les kits. Les kits, vous pouvez vous en servir de 2 façons. Si vous êtes débutante, ça vous permet de vous initier à la carterie. Et si par contre vous êtes une scrapeuse chevronnée, ça vous permet aussi de faire des cartes en un rien de temps, voire des mini-albums. Ah! Et donc avec le kit que j'ai pris, je pense que je pourrais faire 2 mini-albums plus des cartes. C'est pas beau ça? Alors, on va en parler après, je vous montre. En plus là je m'avance peut-être un peu parce que demain c'est la réunion dîner, j'en ai un petit peu partout là. Il y a une réunion avec mon équipe. J'en ai mis un petit peu partout. J'espère que je vais retrouver mes billes. Sinon, je vous en montre un autre. Il y en a un, je sais exactement où il est caché. On l'ouvrira ensemble si vous voulez. Hop. Donc, vous voyez, hop, on a notre structure de prête. Hein. C'est trop bien. Allez, je suis sûre que pour la semaine prochaine, vous pouvez faire ça. Hein, dites-moi. Alors, vous allez voir. Je crois que j'ai mis dans la description de l'événement le lien. C'est pas vrai, Françoise, je suis contente pour vous. Ah, ça c'est génial. Ah bah je suis super contente. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Bah, vous voyez, en fait, le truc c'est que ces mini-albums, en fait, ils sont d'une structure assez simple. Mais quand même, hein, ça demande du travail, hein, c'est pas anodin. Et ben après, on a envie d'en refaire d'autres. La preuve, Françoise, je suis très contente. Super, super. Voilà, bah vous voyez, on a fait notre structure pour aujourd'hui. Et finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Christelle, tu es toujours avec nous? Voilà, voilà. Donc en fait, ça donnera ça à la fin. Ah oui, François, je veux bien recevoir les photos, absolument. Ça serait une bonne idée. Donc voilà, à la fin, ça sera ça. Donc la semaine prochaine, je vous apprends comment faire cette structure un petit peu embossée. Donc, bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est qu'il vous faudra... Prenez le même papier que vous avez utilisé pour le fond. Donc moi, je vais utiliser du... Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Donc plusieurs morceaux comme ça. On va recouper. Hein. On va utiliser le plioir. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est les plioirs? Vous me dites. Dites-moi parce que je ne sais pas si vous êtes... si vous connaissez le scrap ou pas. Je vous montre comme ça. Vous voyez, c'est des plioirs à embosser. Donc en fait, ça se passe dans la machine, la Big Shot. C'est la grosse machine, la presse. C'est une presse. Donc il faut la grande Big Shot, hein, parce que c'est le grand plioir. Et quand on le met dedans, après quand on passe dessous, ça, ce qu'on appelle fait de l'embossage à froid. C'est-à-dire que ça va marquer votre papier. D'accord, ça va faire en fait le motif qui sera sur votre plioir. D'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, après, donc la semaine prochaine, on va faire ça, première chose. Ensuite, on va utiliser les petits tampons, les petits doigts éponges. Alors les doigts éponges, vous en avez peut-être chez vous. Sinon, si vous avez ça, vous pouvez aussi prendre les brosses, mais c'est un petit... Là, pour le coup, je vous conseille plutôt les doigts parce que c'est plus facile à utiliser. Et donc, vous prenez la même couleur. Vous prenez la même couleur, donc moi c'est les vieux tampons, et puis ces vieux pads, maintenant ils sont plus comme ça. Donc moi j'ai pris de la douce suède, hein, donc la même couleur que le papier, mais vous pouvez prendre un petit peu plus foncé, mais guère plus, parce que, enfin, voilà, ça risque de trop foncé. Donc voilà, après, si vous avez de la Versamark, vous savez c'est une encre collante, donc il vous en faudra. Et il vous faut aussi de la poudre embossée dorée. Et un pistolet chauffant. Tout ça. Et alors, de mieux aussi, ce qu'il vous faudrait aussi, c'est un tampon goutte tache. Si vous en avez pas...
Si vous en avez pas, ben je sais pas comment vous allez faire. Voilà, moi j'ai pris du tampon de tache, je pense que vous en aurez. Vous prenez des petites taches comme ça. Il y en avait dans le set, il y en a partout des taches. Je trouve il y en avait un autre dans le set. Alors celui de cette célébration là qui était gratuit, c'était celui-là. Après, ah si, une façon de faire. Si. Si vous n'avez pas de tampon de tache, moi je vous conseille de prendre la recharge de Versamark et d'asperger quelques gouttes. Voilà, comme ça. Ça vous fait une solution. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. N'oubliez pas une petite perfo pour faire le... Voilà, l'encoche. Et voilà. Alors maintenant, chose première, chose due. Il est 19h, mais on a peut-être 5 minutes, juste 5 minutes pour que je vous montre. Alors attendez, je vais vous chercher le kit. Est-ce que j'en ai fait de l'autre côté? C'est où sont des kits? Voilà. Alors déjà, un comme ça. Je vous montre. Celui-ci que j'ai reçu. Et il y a celui, l'expression. Voilà, il est là-haut. Super beau celui-là, de toute beauté. Celui-là. Donc, je range les petits affaires. Voilà. Et oui, n'oubliez pas un petite chamoisine pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui s'agglomère. Donc celui-là, j'ai même pas ouvert, vous voyez. Ça, c'est le set de kit de cartes. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, ou on peut mettre des perles. Absolument, Françoise. Absolument. Vous allez trouver, je suis sûre que vous allez trouver des astuces pour faire votre votre déco. Bon, ça je mets de côté. Alors, juste une minute, je vous montre. Alors là, je l'ai déjà tout déballé, donc c'est un peu le bazar. Attendez, je vais vous faire prendre un peu de hauteur. Comme ça, c'est bien. Ok. Allez, le Pepper Pumpkin. Donc là, je vous montre rapido. J'ai fait un petit album. Voilà. J'ai fait un petit album, donc j'ai tamponné. Tout ça. Et j'ai fait ça avec le kit de cartes et enveloppes. Vous voyez, donc à l'intérieur du kit, vous avez une cartonnette. Hein. Je m'en suis pas servi, mais mettez-la de côté si vous faites des albums, ça vous fera une couverture. Comme je vous disais, quelle que soit la nationalité de votre kit, on va dire, vous avez des messages, merci, thanks, danke, et vous avez tout ça du vélum, une jolie fleur en vélum que j'ai utilisé après moi pour mon mini. Voilà. La seule chose, c'est que pour vos messages, attendez, je vous montre ça dessus. Pour vos messages, vous les aurez, alors moi je les ai en français, mais je crois qu'ils sont plus disponibles en français, vous les aurez en allemand ou en anglais. Mais il vous reste la fleur, la tâche, toutes les petites choses comme ça. Donc vous avez des enveloppes. Donc ça, j'ai tout découpé en fait, j'ai découpé des petits bouts. Donc plusieurs enveloppes, vous allez avoir des petits points de colle, comme ça quand vous partez en vacances, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, n'oubliez pas, ce qu'il vous faut absolument avec ce kit, c'est une paire de ciseaux. Ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il faut couper le fil, tout simplement. Donc vous avez des grandes enveloppes, des plus petites. Vous avez des décos. Vous avez 3 planches de déco. Ça, c'est mon petit bidule en plus. Vous avez du vélum comme ça, que j'ai utilisé pour l'album. Vous avez des étiquettes, vous voyez, que j'ai déjà utilisées. Vous avez avec, bien sûr, toute la planche d'explication. Vous avez tout expliqué à l'intérieur, hein, il suffit de suivre. Et voilà. Et donc, vous avez en plus des bases de cartes, etc. Donc, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20 h. Pour celles qui veulent venir, vous me faites un petit message juste en dessous. Je vous inviterai en réunion Zoom. Si vous avez un kit comme ça, on va scraper ensemble le kit, peu importe d'où il vient, etc. C'est juste histoire de passer une petite heure ensemble de 20 h à 21 h jeudi prochain. Envoyez-moi un petit SMS par, un petit message par Messenger, vous voyez. Donc, vous m'envoyez ça. Hop. Et ça, il faut que je vous le montre. Vous voulez le voir tout de suite ou pas? Je vous le montre. Allez, hop. Hop là. Tac. Donc, vous voyez, on a des enveloppes. Alors, j'ai pas encore mis les photos, mais on peut faire les tamponnages. Donc, j'ai utilisé les enveloppes pour faire le mini.
Voilà. Avec des petites cartes, des petits tags que j'ai. Voilà, le vélum, on peut l'utiliser comme ça. Encore une petite. Et voilà, derrière, une petite pochette. Bon, allez, je vous mettrai tout ça correctement sur ma page. Voilà pour les plus curieuses et pour celles qui étaient là aujourd'hui. Merci d'avoir été là, les amis. Ça m'a fait très plaisir de vous savoir derrière l'écran. Voilà, j'en ai encore un autre là. Allez, je peux vous l'ouvrir si vous voulez. On va regarder ensemble ce que c'est. Le unboxing. Vous pouvez partager si vous avez des amis qui scrapent depuis pas très longtemps. Elles seront peut-être intéressées par ce kit. Celui-là, je vais l'emmener demain, je pense. On va le découvrir ensemble. Bon, c'est un kit de Noël. Hein. Vous êtes prête? C'est parti. Ah bah avec plaisir, Christelle. Hein. Allez, hop, on fait durer le plaisir. Ben voilà, je découvre avec vous. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un... Voilà, c'est génial. Et on a encore de la cordelette. Top. Voilà, on a le spot bleu nuit. On a... Alors, on a... vous voyez, on a des petites étoiles. On a des vœux. Nos vœux chaleureux. Un très joyeux Noël à vous. Et... tous nos vœux de paix, amour et joie pour les fêtes tout au long de l'année. Voilà, ça. Et après, on a un autre kit qui arrive au complet, toujours avec la cartonnette, les instructions, etc. Bon, tant qu'on y va, on ouvre. Et pour les copines qui vont venir jeudi soir, je pourrais vous montrer en détail si vous voulez. Hop, on reviendrait. Hop. Ah ouais, on a des jolies... je sais pas si vous voyez, là, ma lumière n'était pas très bien. Vous voyez, des petites gemmes. On a toujours le bloc, les petites mousses 3D, de la ficelle, des enveloppes dorées. Hop. Voilà. Voilà. Alors après, donc... c'est ici ce que je vous ai montré. Les enveloppes. Ah voilà, les bases de cartes. Les enveloppes, les bases de cartes. Je découvre avec vous. Hein. Base de cartes de Noël. Ok. Ouais, le bloc c'est super pratique hein, parce que ils y sont dans tous les kits. Vous allez voir sur mon blog, je vous ai tout expliqué. Hein. C'est le blog c'est tout-scrap.fr. Vous tapez ça sur Google, vous atterrissez sur mon blog. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'ai écrit l'article. Donc il ne va pas être dans les derniers. Ah oui, alors peut-être qu'il vous faudrait le lien direct. Alors, peut-être il faut que je vous l'envoie de façon directe. Si vous voulez le lien direct, vous m'envoyez un petit message dans commentaire. Ah, salut Elisabeth. Tu vois, bon en fait, Elisabeth, tu viendras avec nous parce que j'ai vu que tu avais commandé un kit. Tu viens avec nous le jeudi prochain. Je crois qu'il y aura Annie. On va se faire une petite vidéo virtuelle, mais où on peut se parler en fait. Donc, je vous enverrai le lien. Encore des petites choses. En fait, il est super riche ce kit. Moi, je vais scraper celui-là avec vous, les filles. Jeudi soir. Voilà. Je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Et voilà. Celui-là, je l'emmène demain à la réunion dîner. Pour montrer aux filles. Montrer aux copines. Hein. Voilà, c'est tout bon. Ah, eh ben c'est super, Elisabeth. Donc, on se retrouve jeudi prochain. Parfait. Je crois qu'Annie va venir aussi, donc c'est très bien. J'aurai toutes les... Voilà. Et bien, écoutez, ouais, il faut que tu l'essayes. Tu viens avec nous. T'oublies pas ta paire de ciseaux. C'est bon. Ça marche? Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous donc soit jeudi pour le kit et vendredi pour la fin de ce tuto. Puisque nous avons fait aujourd'hui que la structure. Tac. Voilà. Bye bye. Salut les filles. Ah, alors, Elisabeth, 20h. 20h,
Du coup, tu me mets, envoie-moi un message par Messenger et comme ça, je t'enverrai le lien Zoom. D'accord? Allez, ciao, ciao les filles.